Est-ce que l'on m'entend? Oui. Bonsoir à tous. Donc, je me présente. Ah, je vois que ce n'est pas au début. Voilà. Donc Lionel Lourdin, président de la Free IT Foundation, une fondation internationale spécialisée dans l'analyse, le conseil, la promotion des technologies libres pour faciliter leur intégration auprès des organismes, autant publics que privés. Ce soir, dans le sujet de l'hyperconnectivité, je pense que de traiter la notion de gouvernance des technologies, de comment nous maîtrisons et quelles sont les solutions pour maîtriser les technologies qui nous permettent de gérer cette hyperconnectivité est un sujet d'importance. Le but de cette conférence de 15 minutes est de vous présenter qu'est-ce que le libre et le logiciel libre aujourd'hui vous apportent dans cette notion de gouvernance des technologies qui vous assurent cette hyperconnectivité et la gestion de cette hyperconnectivité. Déjà, pour commencer, un premier rappel sur les principes du logiciel libre, qui est vraiment la racine de ce fonctionnement et les avantages qu'apporte le logiciel libre pour la gouvernance des technologies. La première des libertés de ces logiciels libres, c'est de garantir son utilisation, quelle que soit la volonté, la manière et le contexte où on veut l'utiliser. La licence libre permet cette liberté totale sur l'utilisation de la technologie que l'on sélectionne. La liberté d'étudier et de modifier, qui est primordiale si l'on veut assurer une intégration, une configuration et une pérennité aussi de sa technologie au sein de ses activités professionnelles. Cette liberté est couplée par celle de pouvoir copier la technologie et de pouvoir l'adapter et la redistribuer. C'est l'avantage du libre, c'est son effet de propagation virale. C'est ce qui fait aujourd'hui que les logiciels libres deviennent très souvent des références dans certains secteurs, étant donné la perméabilité des technologies. Le fait de pouvoir les modifier, les copier, de les repartager permet de capitaliser sur une innovation collective, montée d'étape en étape, d'escalier en escalier, en fonction des besoins et des avancées de chacun. Aujourd'hui, quelle est la réalité des logiciels libres en 2012? Aujourd'hui, on remarque pour beaucoup de technologies que le logiciel libre et les technologies libres sont à la source des plus grandes innovations que l'on retrouve sur le marché. J'entends par là, vous prenez des innovations comme celle de Google, que tout le monde connaît, que ce soit Google Street View, Google Books, ou encore le fameux téléphone Android, que ce soit les téléviseurs aujourd'hui qui vous font du Wi-Fi, du réseau. L'ensemble de ces technologies très innovantes ont pu être réalisées sur la base de technologies libres, qui sont issues depuis de longues années du développement des collectivités mondiales. Aujourd'hui, ce sont des gouvernements, des administrations publiques. On retrouve par exemple le département de l'instruction publique à Genève qui est en train d'installer plus de 10 000 postes pour les élèves sur la base d'une technologie Ubuntu qui est une technologie libre dans le domaine des systèmes d'exploitation. On retrouve aussi, et dernièrement c'est arrivé, des gouvernements, entre autres le gouvernement américain qui pour le site de sa Maison-Blanche a utilisé une technologie libre qui s'appelle Drupal, qui existe depuis maintenant 6 ans et qui est devenue aujourd'hui une technologie majeure dans la gestion des sites Internet. Tout ceci démontre depuis plusieurs années aussi par le fait que des solutions globales, clés en main, existent. Vous pouvez utiliser un logiciel libre, vous l'installez, vous le téléchargez, vous l'installez, vous l'utilisez, vous avez tout de suite un bénéfice et des fonctionnalités. Vous avez aussi la notion de modularité. Aujourd'hui, le logiciel libre est un trésor de Lego, de composants, pour vous permettre d'assembler ces composants afin de pouvoir capitaliser un ensemble. Dans ces données-là, on voit aussi aujourd'hui que l'innovation et la croissance technologique est facilitée par le libre. Internet et la connectivité internationale, cette hyperconnectivité, est aussi due justement à Internet et cette facilité que nous avons eue de mettre en interconnexion tous ces réseaux, tous ces routeurs et tout ce qui suppose de faire cet adressage. Aujourd'hui, une grande partie de ces technologies qui permettent l'adressage de nos grands réseaux Internet sont basées sur des noyaux, entre autres Linux ou autres, issus du développement technologique sous licence libre. La question de ce soir, pour retourner par rapport à l'hyperconnectivité et comment gérer dans l'entreprise cette hyperconnectivité, c'est quels sont les avantages pour les entreprises d'utiliser des technologies libres au lieu de technologies non libres, dites privatives. La première chose, c'est de la maîtrise et l'indépendance technologique. On remarque, et on voyait aussi un petit clin d'œil dans la conférence d'avant, sur le jeunisme des entreprises. Le problème d'un logiciel propriétaire et de la non-maîtrise de votre part de ses codes sources fait que si votre fournisseur disparaît, se fait racheter, ou change d'orientation, vous pouvez perdre le bénéfice de la technologie que vous avez intégrée, maîtrisée, que vous avez appris à comprendre et à faire fonctionner. Le libre vous donne la garantie de cette indépendance, que coûte, quelle que soit la décision du fondateur, vous pourrez bénéficier du savoir que vous avez acquis. Ceci assure justement une optimisation des budgets. Dans le libre, nous faisons de l'acquisition de valeur. Tout simplement, nous n'achetons pas une charge, nous n'achetons pas une location d'un service. Nous achetons le fait de maîtriser une technologie. Les licences permettent de capitaliser justement l'achat que l'entreprise va faire. Et c'est ce qui nous amène à un phénomène très intéressant dans le libre, c'est cette notion de création de patrimoine technologique. Ce que l'on entend par patrimoine technologique, ce sont des technologies que l'entreprise peut maîtriser,
distribuer, adapter, modifier, revendre ou partager avec ses partenaires. Ce qui permet justement cette capacité de capitalisation. Aujourd'hui, dans certains holdings ou dans certaines structures pour développer des startups, on utilise du financement effectué sur la base de technologies libres existantes afin de créer des capitaux pour la constitution de sociétés, par exemple. Et bien sûr, ça augmente forcément les capacités d'innovation et les capacités de réutilisation et redistribution. Je vais vous donner un exemple que j'ai suivi personnellement dans le cadre d'un holding, qui est une collectivité d'entrepreneurs qui avait autour de lui une dizaine de petites entreprises. Le holding avait lui-même son activité et ses besoins de facturer et d'avoir un système de gestion pour son site web, et chaque entreprise aussi. Le holding a pu tout simplement acquérir une technologie, capitaliser cette technologie, l'intégrer, la maîtriser. Une fois que ce travail a été fait, le holding a pu tout simplement la copier et la distribuer aux sociétés qui font son réseau. Et ça donne un des indices de cette force du libre qui permet de capitaliser l'innovation, de mutualiser le développement de technologies. Alors, pour que ça marche, il y a bien sûr des conditions optimales. Ce n'est pas n'importe quelle technologie libre que l'on peut prendre et que ça va être un miracle à ce niveau-là. Il y a des conditions importantes qui sont déjà l'existence d'un logiciel adapté ou adaptable, que l'entreprise n'ait pas à refaire l'entièreté du travail, afin de bien sûr réduire les coûts et de lui donner une avance concrète. Une des choses, c'est qu'il faut que ces technologies libres soient sous une licence compatible avec vos objectifs. Beaucoup de licences libres existent, différents modes existent. Si vous pouvez bénéficier de ces principes que l'on explique aussi dans cette présentation, il faut principalement aujourd'hui s'orienter vers des licences de type GNU ou de type compatible GNU. C'est un modèle de licence qui existe depuis 1984, qui couvre une grande majorité des licences libres des logiciels du marché. Il faut aussi que la technologie soit accessible, reconnue, documentée, pérenne. Ce n'est pas parce qu'on prend une technologie libre qu'on se garantit la pérennité. C'est parce qu'on prend une technologie libre qui est efficiente, qui est devenue un objet de reconnaissance et qui est très utilisée, que vous allez garantir la pérennité. Plus la technologie libre sera répartie sur le marché, plus elle sera utilisée, plus on sera sûr qu'elle va arriver à un standard. C'est ce que l'on peut voir avec la technologie Drupal, dans le cas par exemple de l'administration américaine. Il y a aussi une approche importante qui est souvent difficile dans l'approche propriétaire, étant donné que chaque approche propriétaire propose sa solution avec ses spécifications, c'est la notion d'une approche technologique proportionnelle aux besoins. Pas besoin d'une usine à gaz pour faire chauffer une tasse d'eau. C'est dans cette approche-là que le libre permet aussi un développement sous forme de palier, étape par étape, prendre une solution petite, la tester gratuitement, la mettre en place, pour après pouvoir passer à une version plus importante si les besoins se font. L'avantage, c'est n'ayant pas de coût d'acquisition de la technologie, mais des coûts d'intégration du savoir et de la configuration, l'argent économisé vous permet d'assurer ces transferts de technologie et d'améliorer les technologies que votre entreprise utilise. Je vais vous prendre des exemples concrets. On parle d'hyperconnectivité, on parle de CRM. Il y a beaucoup de CRM sur le marché aujourd'hui en libre. On en a pris deux d'exemples sur deux secteurs. Certains, je pense qu'ils les connaissent. Vous avez le logiciel libre de Libar, qui est un logiciel format Internet, qui fonctionne comme un site Internet, si j'ose dire, qui vous permet de gérer facturation, gestion de stock et tous les éléments qui vont autour, ressources humaines ou gestion de tâches, etc., mais qui est principalement orienté pour les indépendants, les associations et petites PME. Et vous avez d'autre part des logiciels beaucoup plus importants, un peu plus équivalents aux solutions qui étaient présentées dans la conférence d'avant, comme OpenERP, qui permet vraiment la mise en place de gros systèmes industriels. Le point commun de ces deux logiciels, c'est qu'ils sont sous ces fameuses licences GNU. Ça veut dire que l'entièreté des investissements, du développement que vous avez dans ces logiciels, du savoir-faire, vous pouvez l'acquérir et le transformer comme le socle de votre patrimoine technologique, de ce qui va permettre à votre entreprise d'avoir un socle sur lequel s'appuyer pour avancer et développer plus vite les technologies, et bien sûr les maîtriser. On va prendre un cas pratique que l'on a vécu tout dernièrement, c'est tout frais, et ça tombait bien par rapport aux dates qui étaient posées. C'est le cas pratique de Delibar, que nous avons fait pour notre propre fondation, étant donné que nous étions, il y a 1 mois et demi, en train de chercher un nouveau système pour passer en 100% web et faciliter notre gestion d'entreprise. Et c'est comme ça que nous avons remis une expertise sur Delibar, que nous connaissions depuis bien longtemps, mais que nous n'avions pas revu l'évolution. Et on a fait quelque chose qui était assez intéressant que je vais vous décrire. Je vais déjà vous cibler les besoins que nous avions. Le besoin, c'est un peu celui de toutes les entreprises. La gestion de clients, la gestion de la facturation, la gestion de mailing, la gestion de projets, la gestion de tâches, la gestion de notes de frais, le suivi comptable. Et une pièce qui nous était très importante, la génération de documents ODT, l'équivalent des documents .doc dans le domaine du libre, avec OpenOffice et LibreOffice pour ceux qui le connaissent, afin que notre système puisse facilement générer des documents, mais que ces documents soient réutilisables, comme on travaille aujourd'hui des documents que nos secrétaires font pour les facturations ou les communications.
L'expérience réalisée, c'était de voir en une journée qu'est-ce qui était possible de faire en ayant juste l'information que cette technologie existe et qu'elle est sous licence libre. Nous avons mis 2 personnes en ressources sur ce projet-là, qui ont travaillé entre 6 et 8 heures dans la journée. Et on a remarqué qu'en une journée de travail, nous avons pu assurer l'acquisition du savoir. Comment marche le système, comment l'intégrer, quelles sont ses possibilités. Ça nous a permis de mettre en pratique des configurations, de le tester, sans avoir aucun frais si ce n'est notre travail en interne, pour nous permettre le lendemain de la mise en production du système, les premières factures, et le soir, 2 jours après, toutes les factures de nos clients et de nos partenaires pouvaient être générées par ce système, et l'ensemble était standardisé. Ce qui fait qu'avec la formation de nos équipes, la sensibilisation des personnes qui travaillent dessus, en 3 à 5 jours, on a réussi à transférer ce système avec des coûts d'acquisition complètement nuls, par contre des coûts de formation, d'intégration et d'apprentissage pour maîtriser cette technologie. Ce qui nous a permis maintenant à la Fondation d'avoir ce patrimoine de maîtrise technologique. Et c'est là que nous avons continué notre expérience. Ce patrimoine que nous avons appris sur 2 jours, nous avons travaillé avec une société partenaire de notre réseau en lui transmettant ce patrimoine, en lui expliquant ça et en lui demandant de mettre en pratique une installation de 10 CRM pour 10 PME. Qu'est-ce que ça suppose? Quelles sont les charges? Quelles vont être les difficultés? On parle de petites entreprises, on parle d'indépendants, de personnes qui ont des mouvements ou des factures au mois qui ne dépassent pas 10 ou 20 unités, donc vraiment des petites structures. Ça nous intéressait de trouver une solution dans ce domaine-là parce qu'aujourd'hui, les ERP sont tous assez cossus, assez importants. Et dans le cas, par exemple, d'un indépendant qui veut utiliser un ERP, ça devient vite une charge très lourde pour pouvoir le mettre en place. Delibar nous a démontré que justement, il est optimisé pour ça de par une approche modulaire. Et ça nous a permis sur 2-3 jours, avec cette société en partenariat, de transmettre le savoir et de réussir sur à peu près 2 jours de boulot, de déployer 10 CRM pour 10 petites entreprises avec les templates, la structure, la logique qui permet aujourd'hui à ces entreprises de fonctionner sur ces systèmes-là. Ça, c'est un exemple de cas pratique et de cette optimisation et de cette avancée technologique que permet le choix de technologies sous licence libre. La synthèse de tout cela, et c'est ce qui nous intéresse dans cette soirée concernant la gestion de cette hyperconnectivité. Pour gérer l'hyperconnectivité, nous devons maîtriser les technologies qui nous permettent cette hyperconnectivité, que c'est de l'ordinateur de notre secrétaire jusqu'au site internet qui va communiquer avec nos clients et tous les interfaçages avec les réseaux sociaux, comme l'était expliqué dans la conférence d'avant. Ce qui est intéressant avec le logiciel libre, c'est qu'il apporte une solution concrète pour capitaliser les investissements de l'entreprise et de permettre à l'entreprise de créer un réel patrimoine technologique. Et c'est cette notion de patrimoine technologique qui amène à la gouvernance. C'est en ayant son patrimoine technologique, en maîtrisant ses codes sources, son savoir-faire, que l'on peut gouverner. Et c'est par cette approche-là que les sociétés qu'on a pu voir très actives dans cette approche du logiciel libre augmentent leur niveau de gestion et vraiment de gouvernance, de viabilité de leur système et garantissent la pérennité sur le long terme. C'est un petit peu les 6 mots que l'on retrouve en bas dans la synthèse de ce qui apporte une technologie libre. Si elle existe et qu'elle est adaptée à vos besoins, c'est l'accessibilité, la maîtrise, la flexibilité, l'efficacité, la pérennité. Et le dernier point qui est très intéressant dans le cas de la création d'entreprise, c'est la valorisation de cette technologie au bilan, tout simplement. Quelques mots concernant notre fondation à but non lucratif. Nous œuvrons de manière totalement à but non lucratif, sans une approche commerciale. Nous n'avons rien à vendre, si ce n'est apporter du conseil, du soutien et de l'expertise pour favoriser la compréhension et l'intégration de ce mécanisme du libre. Aujourd'hui, nous faisons justement du développement collectif, du financement collectif avec différents acteurs qui ont besoin d'une technologie similaire. C'est une démonstration de comment on peut utiliser justement ces licences libres. Et dernièrement, je vous annonce un petit peu en primeur, suite au travail et toute cette identification que nous avons fait sur les technologies, la Fondation va démarrer d'ici le 5 octobre à peu près, une campagne pour la Suisse afin de soutenir les organismes à but non lucratif qui n'ont pas encore pu faire le pas, pour leur expliquer, les conseiller, que ce soit dans le choix d'un logiciel propriétaire dans lequel ils sont dépendants et qu'ils veulent regarder comment est-ce qu'ils peuvent soit l'utiliser d'une autre manière, soit évoluer vers une autre solution, ou que ce soit pour développer un nouveau système, la Fondation permettra de subventionner et d'aider ces associations-là. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée.